Les amis, c'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir pour ce débrief de Bilbao Real Madrid dans un nouveau format. Donc j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en lâchant un maximum de pouces bleus. Le Real est de retour après sa remontada contre Villarreal, une victoire difficile, certes, très solide, mais surtout sans encaisser de but à San Mamés, dans un déplacement qui est toujours compliqué. Le Real s'était incliné l'année dernière 1-0. Et donc, on peut parler peut-être de déclic, on peut parler de retour du Real Madrid. Donc voilà, la vidéo les amis, elle est sponsorisée par OneFootball. Comme vous pouvez le voir, ils sont partenaires officiels de la Liga et vous aurez toutes les informations sur la Liga, sur le Real Madrid, mais aussi sur vos joueurs préférés. Voici la composition qu'on avait donc ce soir. Ceballos était titulaire côté Real Madrid aux côtés de Camavinga et Valverde. Là, c'était vraiment la nouvelle génération. Pas de Casemiro, pas de Modric, pas de Kroos. Asensio était titulaire sur le côté droit de l'attaque à la place de Rodrigo. Une sanction sûrement pour le Brésilien qui n'avait pas serré la main à Ancelotti. Et on avait la même défense qu'à Villarreal, une défense qui a été solide et on va en reparler plus tard. Mendy, Rudiger, Militao et donc Nacho, le soldat. Le classement du coup après cette victoire, le Real fait le break on va dire face à la Real Sociedad avec 3 points d'avance en ayant un match en moins. Et surtout ce qui nous intéresse particulièrement c'est que le Real va recoller au Barça. On n'est qu'à 3.2, on n'est même pas à la mi-championnat puisqu'on n'est qu'à 17 journées jouées. Donc le Real a encore du temps pour rattraper le Barça et j'espère que ça sera le cas un peu plus tard. On commence évidemment par le but de Karim Benzema sur une tête en arrière si je puis dire d'Asensio. Je dirais qu'elle est volontaire cette tête parce que j'ai l'impression qu'il veut vraiment chercher à faire une passe en arrière. On voit l'équilibre parfait de Karim Benzema, 228e but en Liga. C'est le capitaine, il avait besoin de marquer pour sa confiance. Ça n'a pas été le cas de Vinicius ce soir, mais quand Benzema enchaîne les buts, voilà, ça le relâche totalement, il va un peu plus décrocher, mieux organiser le jeu. Donc voilà, il avait marqué sur penalty quelques fois en 2023. Ce genre de but va lui redonner toute sa confiance. Et vous allez le voir sur la photo suivante, on est sur du Benzema puissance de 128 parce qu'il double Di Stefano au nombre de buts en Liga. Donc l'Argentin était à 227. Il égale Raúl qui était donc à 228. Le premier étant Ronaldo avec, si je ne dis pas de bêtises, 311 buts en Liga. Bon, je pense que Benzema sera le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Pour terminer premier, il faudrait encore qu'il joue, on va dire, allez, 3-4 saisons au top. Ça me paraît peu probable. Le soldat, voilà, on va faire quelques petites apartés sur certains joueurs. Nacho qui était donc titulaire au poste de latéral droit à la place de Carvajal. Carlo Ancelotti clairement ne fait pas confiance à Odriozola et à Lucas Vázquez. Et ce soir, on a retrouvé une défense et ce mec-là est un véritable soldat. C'est déjà l'ADN du Real Madrid puisqu'il a fait toute sa carrière au Real. Mais surtout, tu as besoin de lui à gauche, il va faire le taf. Tu as besoin de lui dans l'axe, il va faire le taf également. Souvenez-vous de la période Militao-Nacho. On avait joué Liverpool, on avait joué le Barça et ce mec-là était toujours aussi fort. Ce soir, il a joué à droite, je l'ai trouvé très bon défensivement. Et en plus de ça, il s'est permis de monter plusieurs fois. D'ailleurs, il a failli marquer le but du 2-0. Donc pour moi, Nacho est un joueur important, sous-utilisé, sous-coté tout simplement. Et le Real a besoin de joueurs de cru comme ça qui jouent de temps en temps. La défense, voilà, je voulais faire un point sur la défense. Pourquoi ? Parce que le Real ce soir gagne en ayant une clean sheet. Alors effectivement, en étant tout à fait objectif, le Real aurait peut-être dû concéder un but vu le nombre d'occasions qu'on a concédé ce soir, le nombre de frappes. On en parlera juste après des statistiques. Mais voilà, j'ai trouvé ce soir un très très grand Militao. Voilà, bon lui c'est... il confirme finalement sa progression depuis qu'il a pris la succession de Ramos et j'ai trouvé un bon Rudiger. Voilà, Rudiger je l'ai quand même pas mal critiqué sur la chaîne, mais là je l'ai trouvé bon. Et ce duo commence petit à petit à prendre ses marques, sachant qu'à la base je crois qu'il lui reste encore 2-3 semaines d'absence. Donc voilà, cette défense a pris ses marques et ça c'est important pour la suite du Real Madrid. Asensio, alors Asensio, il y a quand même deux écoles avec ce mec là, c'est les fans inconditionnels qui vont dire qu'il a fait un match de fou et les mecs un peu plus modérés qui ne sont pas très fans comme moi. Aujourd'hui on va essayer de mettre la barre au milieu. Il n'a pas été exceptionnel, il a fait une passe décisive à Benzema certes,
Est-ce qu'on peut aller loin en Ligue des Champions? Est-ce qu'on peut gagner la Liga avec ce genre de joueur? En tant que titulaire, je ne pense pas. Pour moi, il ne représente pas l'avenir du club. C'est un complément. Pour moi, je le mets au même rang qu'un Ceballos. Un joueur qui doit rentrer pendant une demi-heure, qui peut remplacer un Rodrigo lorsque ce dernier est en méforme. Mais voilà, il a été correct aujourd'hui. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 6,5 sur 10. Mais pas plus. Je ne vais pas m'extasier sur ce qu'a fait non plus ce soir Asensio. Ça peut créer du débat. Et je vous invite à me donner votre avis sur ce joueur dans les commentaires. Les stats de la rencontre, on voit qu'elles sont toutes à l'avantage de Bilbao, si ce n'est la possession qui est à l'avantage du Real. Alors je ne sais pas si vous allez voir la souris sur l'écran, mais voilà, on voit qu'il y a 17 frappes pour Bilbao, il y en a 8, enfin 9, parce que le but de Kroos n'a pas été actualisé sur le site. Donc on a 9 frappes pour le Real, 4 cadrées, seulement 3 pour Bilbao. C'est peut-être ça la faiblesse des Basques ce soir, ils n'ont pas beaucoup cadré. Ils ont eu beaucoup de corners, enfin bon bref, c'est une équipe qui a globalement dominé ce Real Madrid en nombre de frappes, on va dire dans la possession du terrain. Mais après, le Real a fait du Real Madrid, ils ont fait le dos rond, ils ont plié, ils n'ont pas rompu, et lorsqu'il fallait être létal, ils l'ont été. On est sur du classique Real Madrid finalement. Mes flops, alors je sais que ça va faire beaucoup débat, mais je devais trouver des flops, et même dans une victoire comme ça, il faut toujours, on va dire, c'est pas des flops sanctions, c'est des flops de joueurs dont j'attends plus. Voilà, pour être plus franc avec vous, Valverde et Vinicius sont des joueurs qui représentent le futur du Real Madrid, des joueurs qui ont montré par le passé des meilleures versions que ce soir. Alors, on va commencer par Vinicius. Vinicius, pour lui chercher des excuses, c'est un joueur qui subit énormément de fautes. Et il y a en Liga, comment dire, quelque chose qui se passe, c'est que les défenseurs qui charcutent Vinicius ne sont jamais sanctionnés. Ça, c'est en train de décourager le joueur, tant et si bien que ça commence à travailler Florentino Pérez pour la suite de la carrière de Vinicius. Est-ce que ce joueur, à force, ne veut pas être dégoûté comme l'a été Ronaldo, d'un acharnement, pas médiatique, mais au niveau des arbitres qui ne veulent pas le protéger, comme l'a été Messi et comme l'a été Ronaldo à la fin de son passage au Real Madrid. Et je pense que lorsqu'il subit des fautes comme ça peut le sortir de son match. Donc, on va lui donner cette excuse. Il a marqué un but important à Villarreal qui a sonné finalement la remontada du club. Mais j'attends un peu plus de lui, ce qu'il a montré avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce que je veux voir pour 2023. J'ai mis Valverde parce que Valverde, il y a du mieux. Il y a du mieux par rapport au match précédent. Mais on est quand même en dessous de sa meilleure version. Donc voilà pour mes deux flops. Vous me direz les vôtres dans les commentaires. Et on va passer à mes tops. Alors à mes tops, évidemment Benzema, j'en ai parlé avant, que ce soit sur le côté record statistique, c'est un cap pour lui ce soir. Mais voilà, il a été quand même le joueur qui a décanté la situation avec un but qui était quand même compliqué à mettre, soyons honnêtes. J'ai mis Nacho, parce que voilà, j'en ai parlé là aussi avec la défense. Ce soir, on doit retenir l'efficacité défensive du Real Madrid. Et ça passe par Nacho, par Rudiger, Militao. Je n'ai pas mis Mendy, mais Mendy ce soir a été très bon défensivement. Et puis donc j'ai mis Benzema parce que lui représente l'efficacité offensive. Je n'ai pas mis Kroos parce que Kroos a joué je crois un quart d'heure. Il a marqué le but du break, mais je ne peux pas le mettre dans les tops pour 15 minutes jouées. Et la suite c'est quoi? La suite c'est ce match en Copa del Rey, donc je crois que c'est mercredi ou jeudi, je n'ai plus la date exacte. C'est un tirage très défavorable lorsqu'on sait qu'on a eu déjà le déplacement à Villarreal. Donc on ne pourra pas dire que le Real est aidé par les tirages, comme veulent le faire croire les Catalans, qui eux, je crois qu'ils rencontrent la Real Sociedad. Je crois que c'est ça, vous me direz pareil dans les commentaires. Ils ont beaucoup de tirages favorables en Copa del Rey, mais pour moi ça reste une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si le Real veut se préparer pour Liverpool, c'est en jouant ce genre d'équipe, en jouant des Villarreal 2 fois déjà, en jouant Bilbao, c'est compliqué, en enchaînant avec l'Atlético Madrid dans un derby qui sera bouillant. Et si le Real doit revenir au top, ça passera par des confrontations, par l'enchaînement de confrontations très difficiles. Et donc, pour moi, je suis content d'avoir un tirage compliqué parce que ce Real est en difficulté et s'il veut revenir au top, ça passera par ce genre de confrontation. C'est pas en jouant des 3e divisions de Copa del Rey, c'est pas en jouant des fins de classement en Liga que tu vas retrouver de l'efficacité, retrouver un bon niveau de jeu du Real Madrid. Ça passera par ce genre de confrontation où le Real devra être au top.
Voilà les amis ce que j'avais à dire ce soir pour ce débrief. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, comme je l'ai dit, sur ce format, mais donnez-moi également vos tops et vos flops. Et on se retrouve dans la semaine pour des sujets à froid, pour l'avant-match du derby contre Madrid, pour le débrief. Et d'ici là, je suis tous les jours sur TikTok et Instagram pour un contenu complémentaire. Donc vous pouvez vous abonner. Ciao les amis!